t'adorons, Alpha, Omega. Nous t'adorons, Alpha, Omega. Nous t'adorons, Alpha, Omega. Nous t'adorons, Alpha, Omega. Car il est glorieux, car il est glorieux, I just want to say, Baba oh, 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 I just want to say, I just want to say, Baba oh,
just want to say, I just want to say, Baba oh, aya, I just want to say, Baba oh, I just want to say, I just want to say, Baba oh. I just want to say, Baba oh, je veux juste dire, Baba oh, merci, je veux juste dire. Je veux juste dire, aïe aïe aïe, merci. Je veux juste dire, je veux juste dire, aïe aïe. Tu es derrière moi, à mes côtés, merci c'est. Tu es devant moi, tu es derrière moi, à mes côtés, merci. Jésus est devant moi, en moi, tu es derrière moi, à mes côtés, merci c'est. Tu es devant moi. Tu es derrière moi, à mes côtés. Tu es devant moi. Tu es devant. Tu es derrière moi, à mes côtés. Ah, tu es devant moi. Tu es derrière moi, à mes côtés. Merci. Tu es devant moi, tu es devant moi, tu es derrière moi, à mes côtés. Jésus est devant moi, tu es devant moi, tu es derrière moi, à mes côtés. Tape la main comme ça. Tu es devant moi, tu es devant moi, tu es derrière moi. À mes côtés, merci, c'est. Tu es devant moi, en moi, tu es derrière moi. À mes côtés, merci. Dis-le encore. Tu es devant moi, tu es devant moi, tu es derrière moi. À mes côtés. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit. Ah, l'heure de la victoire
et de la vie a sonné dans mon cœur. Que Jésus soit loué, que Jésus soit loué dans la vérité. Que Jésus soit loué, que l'agneau soit loué, que Jésus soit loué, que l'agneau soit magnifié, oh, soit loué, que Jésus soit loué dans la vie, que Jésus soit loué, que l'agneau soit magnifié, oh, soit loué, à l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur. Que Jésus, alléluia, l'heure de la vie et de la vérité a sonné dans mon cœur. Que Jésus soit loué, que Jésus soit loué, que Jésus soit loué, que l'agneau soit magnifié, oh, soit loué, que Jésus soit loué dans la vie, que Jésus soit loué, que l'agneau soit magnifié dans la vérité, soit loué, que Jésus soit loué, que Jésus soit loué, que l'agneau soit magnifié, oh, aïe, 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 soit loué, que Jésus soit loué, que Jésus soit loué dans mon cœur, que Jésus soit magnifié, oh, dans la, alléluia, soit loué, que Jésus soit loué, que Jésus soit loué, que Jésus soit magnifié, oh, aïe, 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 soit loué, que Jésus soit loué, que Yeshua soit loué, que Jésus soit loué dans le, alléluia, soit loué, que Yeshua soit loué, que Yeshua soit loué, que Yeshua soit loué, alléluia, soit loué dans Yeshua, mon bien-aimé est le plus beau parmi des milliers. Mon bien-aimé est le plus beau parmi des milliers. Yeshua, Yeshua. Yeshua, Yeshua,
Yeshua, Yeshua, Yeshua, Yeshua, Yeshua, Yeshua, Yeshua, oh Yeshua, 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 hey, mon bien-aimé est le plus beau parmi des milliers, des milliers. Mon bien-aimé est le plus beau parmi des milliers, des milliers. Mon bien-aimé est le plus beau parmi des milliers, des milliers. Mon bien-aimé est le plus beau parmi des milliers, des milliers. Yeshua. Yeshua, 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 hey. Yeshua, hey, hey, Yeshua, Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à celui qui est assis sur son trône. Celui qui est, qui était, qui vient. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Il n'y a pas d'autre rocher que Jésus. Et c'est ce Jésus que nous adorons ce matin. Alors, si tu veux l'adorer, acclame-le véritablement ce matin. Acclame le Seigneur pour tout ce qui est dans ta vie. Bien-aimé, soyez bénis ce matin parce que vous êtes en ligne. Soyez honorés, glorifiés, glorifiés. Que le nom du Seigneur soit glorifié dans vos vies. Amen. Que le nom de Yahvé soit glorifié dans vos vies. Amen. Que le Tout-Puissant soit honoré dans vos vies. Amen. Alléluia. Sois honoré, Seigneur, ce matin, sois glorifié parce que tu nous as appelés à te donner toute la gloire à toi, toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône et à l'agneau pour toujours. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour ce que tu fais dans nos vies. Et nos cœurs sont satisfaits de ce que tu accomplis dans nos vies. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons bénir le Seigneur. Tu vas bénir le Seigneur ce matin. Tu vas dire, Seigneur, merci parce que tu nous as amenés en ce lieu. Merci parce que tu as disposé nos cœurs à glorifier ton Saint-Nom ce matin, à nous réveiller et être disposés pour voir ta gloire ce matin, pour voir ta puissance ce matin. Oh Seigneur, merci pour ce que tu accomplis maintenant dans nos vies. Nous sommes reconnaissants pour ce que tu accomplis dans nos vies. Gloire à Jésus au plus haut des cieux.
Gloire à celui qui était, qui est et qui vient. Celui qui est vivant, 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 vivant. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, très haut, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté, s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, très haut, que ton nom est infiniment. Ta majesté, ta majesté, ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment. Amen. Honore le Seigneur, prends grâce, active le protocole d'action de grâce. À la matinale prophétie de restauration, nous activons le protocole d'action de grâce pour voir la puissance de Dieu dans nos vies. La Bible dit: rendez grâce en toutes choses. Rendez grâce en toutes choses. Pour tout ce que tu as vécu tout au long de cette semaine, depuis lundi, mardi, mercredi, jeudi jusqu'à vendredi, rends grâce également pour ces journées de vendredi. Rends grâce pour la journée de samedi. Rends grâce pour la journée de dimanche. Oh, dis Seigneur, je suis reconnaissant pour les choses que tu as accomplies dans ma vie. Oh, j'éloigne toute plainte, tout murmure de ma bouche, mais l'action de grâce sera toujours dans ma bouche. Au nom puissant de Jésus, j'honore ton Saint-Nom ce matin. Jésus, mon roi, Jésus, le pourvoyeur, tu as pourvu à tout mon bonheur. Tu as pourvu à tout mon bonheur. Et même si j'ai l'impression que certaines choses ne vont pas, je suis confiant que ton nom est plus glorieux dans ma vie. Merci Seigneur. Amen. 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 Rendez grâce en toutes choses. Rendez grâce en toutes choses. La Bible dit rendez grâce en toutes choses. Et à la matinale prophétique de restauration, nous activons le protocole d'action de grâce. Parce que quand le protocole d'action de grâce est activé, c'est que tout devient possible. Parce que Dieu reconnaît et voit dans ta vie que tu n'es pas un homme, une femme qui manifeste de l'ingratitude, mais tu honores le Saint des Saints pour tout ce qu'il a accompli dans ta vie. Alors l'action de grâce est vraiment une puissance qui active le surnaturel. Dis: le surnaturel est activé dans ma vie. Ah oui, la puissance d'en haut est activée dans ma vie. Ah oui, parce que je suis dans l'action de grâce. Je demeure dans l'action de grâce. Regardez ce que Dieu a fait pour moi. Il a fait des merveilles dans ma vie. Il a fait des merveilles. Des merveilles dans ma vie. Des merveilles. Amen. Il a fait des merveilles pour toi. Et ton âme le reconnaît bien. Si ton âme le reconnaît bien, alors dis: merci Jésus. Merci Seigneur. Merci mon roi.
Merci, admirable. Amen, amen, amen et amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Lorsque nous levons les yeux vers les montagnes, qu'est-ce que nous voyons? Nous savons que le secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. C'est un somme que tu dois te rappeler de temps en temps. Ce qu'on dit souvent, savoir que le secours vient de toi. Et ce matin, le secours viendra encore dans ta maison au nom de Jésus. Je vois l'ange de l'Éternel venir d'un vol rapide et t'apporter le secours. L'ange de l'Éternel vient t'apporter le secours. Il t'apporte le secours. Un secours qui reste et demeure pour longtemps, pour l'éternité. Il est le Dieu qui nous apporte le secours. Ah oui, ah oui. Il est celui qui ne sommeille pas. Il est celui qui ne dort pas. Nous, on dort tout le temps. On aime le sommeil. Quand quelque chose touche à notre sommeil, on dit jamais mon sommeil. Mais lui ne sommeille pas. Il ne dort. Et il veille sur nous. Il est fidèle. Amen. Il est fidèle. Il veille sur nous. Il y a des parents qui aiment tellement leurs enfants que si leurs enfants sont malades, ils veillent. Ils sont là, ils ne dorment pas. Ils ne donnent pas. Moi, ma mère, je sais qu'elle fait ça. Quand je suis malade, une des choses que je suis sûr que ma mère fait, elle se réveille la nuit. Elle va, vient, elle va et vient. Elle vient regarder si je suis encore en forme. Si tout va bien. Donc, si une maman terrestre fait ça, combien à plus forte raison notre Seigneur, l'Éternel, qui lui ne sommeille ni ne dort, qui garde notre âme et qui nous garde de tout danger. Amen. Nous avons commencé par parler de la promesse de l'Éternel dans nos vies, dans Deutéronome chapitre 28. La Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations. Dis Amen. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de ton Dieu, tu seras béni dans la ville. Amen. Dis béni dans la ville, béni dans les champs. Béni dans la ville, béni dans les champs, béni dans la ville, béni dans les champs au nom de Jésus. Béni dans la ville, béni dans les champs. Dans le nom de Jésus, c'est mon partage. Amen, amen, amen. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi, qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros, de ton béni bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta hutte seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, béni. Tu seras béni à ton départ. J'aime ça, hein? Béni à mon arrivée, béni à mon départ. Waouh! L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Reçois la victoire sur tes ennemis ce matin. Dis, je reçois la victoire sur mes ennemis ce matin. Au nom de Jésus, je me tiens dans l'autorité de Jésus, dans le sang de Jésus, et je reçois ma victoire sur mes ennemis ce matin. L'ennemi de nos âmes est vaincu ce matin. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils partiront par 7, s'enfuiront par 7 chemins. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel et tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de ton troupeau, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Amen. J'aime ça. Il ouvre le coffret. Il ouvre le coffre-fort de son bon trésor et il libère une pluie d'or sur toi. Alléluia. Dis, une pluie d'or est libérée sur ma vie. La bénédiction de la santé abondante est libérée sur ma vie. Est libérée sur ma vie. Reçois la pluie de la santé abondante.
Il ouvre son bon trésor. Dieu a de très bons trésors, comme le roi des rois. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la salle du trésor pour les rois. Toujours, un président a ça, les rois ont ça. Amen. Amen. Oui, un président, il a ce qu'on appelle la caisse noire. Et il y a de l'argent qui ne finit pas, qui est dans la caisse. Et c'est ça qu'on appelle le trésor de roi. Et les rois ont toujours leur trésor. Ils ont un endroit où vraiment ils gardent leur trésor. Et c'est grand. Si les rois de la terre ont une salle de trésor, combien à plus forte raison le Père qui est dans les cieux. Et quand il ouvre ça, il déverse ça. Que Dieu déverse son trésor sur toi. Qu'il déverse son bon trésor sur toi. Amen, j'aime ça. Le ciel, il ouvrira son bon trésor, le ciel, pour t'envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas. Dans le nom de Jésus-Christ, tout prêt qui va te détruire, Dieu éloigne il éloigne ça de toi au nom de Jésus. J'y arrive. Amen. Il éloigne ça de toi au nom de Jésus. L'argent ne te manquera pas. Et tu en auras et tu prêteras à tes frères, à tes soeurs, à tous ceux qui sont autour de toi au nom de Jésus. Tu vas recevoir la marque de celui qui prête et qui n'emprunte pas au nom puissant de Jésus. Cette dimension est activée dans ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Toutes ces bénédictions de Deutéronome 28 vraiment est une promesse pour l'éternité que nous pouvons saisir encore. Amen. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Il fera de toi la tête et non la queue. Et tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu observeras et tu les mettras en pratique et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je te donne aujourd'hui pour aller auprès d'autres dieux et pour les servir. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, c'est là où ça change. C'est là où nous allons parler encore aujourd'hui. Amen. Parce qu'il faut parler des deux aspects. Parce que la condition est que lorsque tu obéis à la voix de l'Éternel, tout cela sera ton partage. Mais il y a aussi le rappel, l'avertissement. Si tu n'obéis pas, bien-aimé, si tu n'obéis pas, et tu ne mets pas en pratique tous les commandements et toutes les lois que je te prescris aujourd'hui, voici les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Ça aussi, ça sera ton partage. Donc tu dois dire Amen aussi pour ça. Ainsi, Amen a dit, non, jamais. Non, tu dois dire Amen pour ça. Oui, le peuple est appelé à dire Amen aussi pour ça. Parce que ça va te rappeler que Dieu là, il veille aussi sur sa parole pour l'accomplir. Lorsque tu fais mal. Oui. Donc tu dois faire attention et crier à Dieu pour ne pas te laisser séduire par l'ennemi. Alors commence par prier avec moi. Au nom de Jésus, je ne me laisse pas séduire par l'ennemi au nom de Jésus. Et aucune malédiction ne sera attachée à ma vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je reconnais la réalité de la malédiction que moi-même j'attire par mes mains. Je prie dans le nom de Jésus que cela cesse maintenant. Que cela cesse maintenant. Que cela cesse maintenant. Que cela cesse maintenant. Que toute malédiction qui est attachée à ma famille, parce que nous avons manqué, parce que j'ai manqué d'obéir à Dieu, que cette malédiction se retourne maintenant. Que la miséricorde du Seigneur me touche ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Donc sois averti. Sois conscient. Il y a cette réalité. Des fois, ce n'est même pas Satan qui est derrière nous. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Mais sa miséricorde est toujours aussi disponible pour nous. Amen. Pour nous restaurer. Si ton cœur est disponible à revenir, à être restauré. Amen. C'est pourquoi on parle de matinale de restauration. Matinale prophétique de restauration. Parce que Dieu annonce la restauration dans ta vie. Dans ta vie. Parce que nous sommes facilement
désobéissants à Dieu. Nous rejetons facilement ce que Dieu nous dit, par la voix de ce berger, par la voix prophétique qui nous donne même un songe. Des fois, Dieu nous donne des songes et nous donne des orientations et nous adoucissons nos cœurs. Élève la main droite et dit, au nom de Jésus, je ne serai pas endurci dans mon cœur au nom de Jésus. Tout endurcissement qui est comme une semence satanique, qui est endurci. Vous voyez, je vois des cœurs endurcis. Dieu me montre en même temps cette vision, beaucoup de cœurs qui sont comme des cœurs de pierre. Mais c'est la séduction de l'ennemi qui a amené beaucoup. La jeunesse, les vieilles personnes aussi, les personnes d'un certain âge, à cause des situations de la vie. C'est pourquoi nous allons prier pour ces personnes ce matin au nom de Jésus. Amen. Toutes les personnes qui ont vécu des blessures, que ce soit dans l'église ou en famille, qui ont endurci leur cœur, au nom de Jésus. Que ce cœur devienne comme la chair au nom de Jésus. Que ce cœur soit transformé en cœur de chair. Alléluia. Sinon, ce cœur peut davantage être brisé et c'est la fin. C'est la fin. Parce que ce qui est en pierre, quand tu tapes, ça se casse et c'est fini. Mais c'est ce qu'on va demander par la puissance du Saint-Esprit, c'est que ce cœur soit transformé en cœur de chair. Dans le nom puissant de Jésus. Il y a des gens désobéissants à Dieu qui ont laissé leur cœur s'endurcir et qui deviennent des obstacles pour ta vie. C'est comme ça que la sorcellerie commence. Quand les gens commencent par endurcir leur cœur, ils ne veulent plus faire du bien à quelqu'un. Amen, amen. Tu es conscient de ça? Ils ne veulent plus faire du bien à quelqu'un alors que Dieu les a appelés pour être des pourvoyeurs. Pour être quoi? Des pourvoyeurs qui représentent comme une ambulance de provision. Alléluia. Mais ils endurcissent le cœur. Tu vas prier au nom de Jésus, lève la voix, prie au nom de Jésus, que toute personne dans mon environnement qui a reçu une grâce, qui doit me communiquer, mais qui a endurci son cœur, dans le nom de Jésus-Christ, j'appelle à l'existence la restauration de son cœur au nom de Jésus. J'appelle à l'existence la restauration de son cœur au nom de Jésus. 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 Alléluia. Amen. Donc tu vas prier pour les parents. Les parents, que ce soit mère, père, frère, un aîné qui s'est endurci sans savoir, qui devait libérer des paroles de bénédiction contre toi, qui devait libérer quelque chose sur ta vie, mais qui s'est endurci et qui ne veut pas libérer cela, il veut garder cela. Il n'est plus sensible au bien. Tu vas prier maintenant. Je prie pour la restauration de son corps. Appelle son nom au nom puissant de Jésus. Lève la voix et prie maintenant. Ça peut être ton père. Ça peut être ton père. Ça peut être ton père. Ça peut être ta mère. Et il ne se souvient plus de toi parce que son cœur a été endurci. Vous savez qu'il y a des parents qui deviennent endurcis envers leurs enfants parce que leur conjoint leur a fait quelque chose. Est-ce que vous savez ça? C'est une réalité. C'est une réalité. Il y a des moments comme ça. Nous allons prier pour eux maintenant. Nous sommes également dans l'intercession. Lorsque la maman voit l'enfant, il voit le père. C'est pas spontané, c'est que c'est son subconscient. Il voit ce que le père lui a fait. Et sans savoir, elle continue par s'endurcir envers l'enfant, à ne pas laisser l'enfant prospérer dans sa maison. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus, toute forme de ces réalités, Dieu les neutralise ce matin. Toute femme qui s'endurcit comme son enfant parce qu'elle a reçu un coup du Père, au nom de Jésus-Christ, nous prions pour la restauration de son cœur. Maintenant, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus.
les aînés, les frères aînés qui doivent être en bénédiction pour leurs petits frères, mais qui ont été endurcis. L'endurcissement vient toujours de la désobéissance. Si à un moment nous avons désobéi, si la désobéissance, si simplement dans le pardon, si Dieu nous dit de pardonner et que nous n'avons pas pardonné, c'est que notre cœur est en train de s'endurcir sans que l'on sache. Donc, il est devenu peut-être endurci, un frère endurci, un grand frère endurci, une grande soeur endurcie, et qui devient comme quelqu'un, un opposant à ta vie. Dieu va dire au nom de Jésus, tous les opposants à ta vie sont délogés maintenant. Au nom de Jésus, tous les opposants à ta vie, ceux qui s'opposent même dans ta famille, sont délogés au nom de Jésus-Christ. Père, dans le nom de Jésus. Ce matin, nous tenons dans l'intercession stratégique pour ces personnes, mais également pour nous-mêmes, afin que là où notre bonheur était gardé, Seigneur, tu le libères maintenant au nom de Jésus-Christ. En priant pour ces personnes, tu vois maintenant que le chemin est ouvert. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Tu vas prier maintenant et tu vas dire toute malédiction qui est attachée à ma corbeille. Toute malédiction qui est attachée à ma corbeille. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Cela est complètement annulé au nom de Jésus. Amen. Toute malédiction qui est attachée à ma corbeille est annulée. Maintenant. 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 Maintenant, 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 je plaide la restauration. Je plaide la restauration. Toute malédiction qui est attachée à ma corbeille, c'est-à-dire tout ce que je mets de côté devient comme pourri. Tout ce que je fais devient comme pourri. Je prie dans le nom de Jésus que toute pourriture qui rentre dans ma corbeille, qui rentre dans ce que j'ai déjà accueilli, au nom de Jésus. Le ver qui est en train de manger ma provision, au nom de Jésus. Le ver qui est en train de manger ma provision, je prie pour la restauration et je prie pour le pardon de l'Éternel. Je supplie l'Éternel pour son pardon afin que ce ver qui est en train de manger ma provision soit complètement détruit maintenant au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous refusons d'obéir à Dieu, nous laissons une porte ouverte à l'ennemi, au serpent. Il s'infiltre et il nous mord. Il met son venin. Tu vas demander au Seigneur de te donner l'éveil dans la foi, afin que tu ne laisses jamais une porte d'accès à l'ennemi dans ta vie. Au nom de Jésus, prie maintenant. Pas d'accès à l'infiltration satanique, à l'infiltration du serpent, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. 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 Merci Père parce que tu soutiens ma foi. Je suis fortifié. Fortifié par toi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Vous savez, une des choses qui nous arrive souvent, c'est l'écoute de la voix du serpent. Sans qu'on le sache. Dieu a son commandement pour nous. Et ce commandement, c'est pour notre vie. Amen. C'est pour notre vie. C'est pour notre bien. J'ai mis devant toi la vie et le bien, le mal et la mort. Choisis la vie et choisis le bien. Le fait que nous avons le libre choix peut devenir encore un problème pour notre vie. C'est d'ailleurs le problème de notre vie parce que nous avons du mal à faire des choix. Et dans ces choix, alors que nous devons dire oui à l'Éternel et dire non au diable, nous disons Satan, oui. Et nous disons à l'Éternel, non. C'est ça simplement qui est notre problème.
Et sans le savoir, nous le faisons tout le temps, dans les choses simples. Mais nous le faisons tout le temps. Lorsque nous devons écouter la voix de l'Éternel et dire oui à la voix de l'Éternel, nous disons non à la voix de l'Éternel, nous disons oui à Satan sans le savoir. Alors, bien-aimés, nous avons un modèle par excellence qui est le modèle de Jésus-Christ. Et nous devons nous rappeler de ce modèle. Dit, donne-moi la grâce qui est sur Jésus-Christ. Je reçois cette grâce afin de tenir bon devant toute tentation qui peut m'amener à désobéir à la voix de l'Éternel dans ma vie, au nom de Jésus. Amen. Déclare-le encore. Je suis libre de toute forme de séduction satanique, de la voix de l'ennemi, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je suis là pour prier. Donne-moi la force pour prier. Donne-moi l'éveil pour prier, afin, Seigneur, d'être conscient que la voix de l'ennemi est proche de moi, mais je dois être avisé pour ne jamais entendre et accepter cette voix. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Amen. Christ a trouvé en nous, Christ nous a donné un modèle que nous devons suivre. Et ce modèle vraiment est poignant, est puissant. Ça veut dire que Jésus est allé dans le désert et pendant 40 jours il a jeûné, 40 jours, 40 nuits il a jeûné. Il a fini de jeûner. Le jeûne obéit, honoré au jeûne, surtout un jeûne aussi particulier, ce n'est pas facile. Donc il venait de faire un exploit. Souvent lorsque nous faisons des exploits dans notre marche avec le Seigneur, c'est après ça que l'ennemi vient souvent. Ne pense pas que tu es debout. La Bible dit que celui qui est debout prend garde de tomber. Tu viens de faire un très bon exploit, une très bonne saison où tu as été vraiment engagé à servir Dieu dans l'église. Mais dans cette saison-là, est-ce que tu dois être prêt et avisé pour que quand l'ennemi va venir encore te faire des propositions, tu ne continues pas à dire non. La vie chrétienne est une succession de bons choix, je dirais, une succession de bons choix. Par la puissance du Saint-Esprit, nous rentrons dans la succession de bons choix. Dis Amen. Je rentre dans la succession et la continuité de bons choix. Mets la main sur ta tête. Je reçois cette grâce d'entrer dans la succession de bons choix dans ma vie, dans la continuité de bons choix. Lorsque je fais un exploit aujourd'hui, ça ne veut pas dire que c'est fini. Derrière cet exploit, il peut y avoir encore une voix satanique qui vient en force et qui viendra peut-être une fois, deux fois, trois fois avant que l'ennemi me laisse pour la saison. Au fait, ma requête et l'appel de Dieu pour toi ce matin, d'accord, est que Satan te laisse. Tu amènes bien. Qu'il te lâche, qu'il te laisse, qu'il parte. Mais tu dois lui faire quoi? Résister. Amen. Le livre de Jacques a dit, approchez-vous de Dieu, résistez. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais si tu ne résistes pas, il ne va pas partir, il va rester. Parce que quand tu ne résistes pas, tu lui dis, entre dans ma maison. Commence par détruire Satan. Mon cher ami Satan, que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. Mais c'est ce qui arrive tout le temps dans les familles, bien-aimés, je vous assure. C'est ce qui arrive tout le temps dans les familles. Celui qui arrive tout le temps, je vous assure. Et nous faisons entrer sans le savoir. Je veux ouvrir une parenthèse et nous allons prier au nom de Jésus. Fais attention à ceux que tu fais entrer dans ta maison, à ceux que tu fais entrer dans ta vie. Tu leur ouvres grandement la porte de ta vie alors qu'ils sont des agents du diable. Tu vas prier au nom de Jésus. Reçois le discernement de ne jamais faire entrer des personnes dans ta vie qui sont des agents du diable, qui viennent tout souriants, mais après, qui vont te compliquer la vie. C'est une requête puissante que tu dois prier tout au long de ta vie. Parce que quand
Dieu veut bénir quelqu'un, il lui envoie un homme. Quand Satan également veut faire tomber quelqu'un, il lui envoie une personne. Ça peut être une femme comme un homme. Et sans savoir, tu le fais rentrer. Tu acceptes. Et finalement, ta maison devient invivable. Ta maison, ta vie devient invivable. Parce qu'à un moment, tu as ouvert la porte de ton cœur à celui qui ne fallait pas. Que Dieu te préserve. Dis, préserve-moi, préserve-moi, préserve-moi. Dès maintenant, si j'ai fait toutes des erreurs dans le passé, Seigneur, à partir de cet instant, je fais alliance avec toi pour demeurer dans cette requête. C'est une requête simple que tu veux prier tout le temps. Chaque jour, souviens-toi et dis, éloigne-moi du diable. Dans la prière de notre Père, il y a cette phrase. Délivre-nous du malin. C'est ce que ça veut dire. Dans l'expression délivre-nous du malin, il y a cette expression. Quand le malin viendra, quand les gens peut-être que tu ne maîtrises pas. Vous voyez, beaucoup ont fait rentrer des servantes dans leur maison qui étaient des sorcières. Si ce n'était pas la protection de l'Éternel, ces sorcières allaient empoisonner leurs enfants. Et beaucoup de ces servantes ont poussé des enfants à commencer par vivre dans le désordre sexuel. Parce que ces servantes abusaient de ces enfants. Et c'est des réalités. Tu vas dire au nom de Jésus-Christ, je suis épargné de toute visitation. Écoute bien, satanique au nom de Jésus. Qui passe par les hommes, je suis épargné de toute visitation satanique au nom de Jésus. Tu seras préservé. À partir de cet instant, tu ne peux pas rester te réveiller et rester maintenant en éveil et le Seigneur va te laisser. Il ne pourra pas te laisser. Dis Amen bien. Dis 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Il ne peut pas te laisser. Peut-être dans le passé, tu dormais et l'ennemi s'est infiltré dans ta vie. Mais dans cette saison-là, tu vas rester en éveil. Amen. Que tu le veuilles ou pas, Dieu sera avec toi. Parce que tu mets en œuvre ce sacrifice de te tenir là. Oui, ce n'est pas ta manière de savoir parler à Dieu, non. C'est simplement ton cœur à te tenir devant sa face. Et quand tu te tiens devant ta face et que tu dis Saint-Esprit, Seigneur, délivre-moi du mal, il te délivrera certainement. Dis, je suis délivré certainement, assurément, de toute voie satanique dans ma vie, dans ma famille, qui vient en cette saison, et ou bien qui viendra dans la saison à venir, qui viendra dans les années à venir. J'irai de gloire en gloire, d'exploit en exploit, d'exploit en exploit, d'exploit en exploit, d'exploit en exploit. Le temps passera, mais mon exploit en Jésus-Christ grandira et je recevrai la couronne. Au nom de Jésus, lève ta main droite et dis, je reçois la couronne. Fais le geste d'attraper quelque chose. Je reçois la couronne de gloire parce que je vais de gloire en gloire, d'espoir en espoir dans ma marche avec le Seigneur. Il y a la réalité de la couronne de gloire que Dieu peut te donner. Il va te localiser. Dieu regarde la vie des hommes. Il te regarde, il t'observe. Amen. Je vous assure, Dieu nous observe. Il nous observe. Souvent nous sommes ignorants, mais il nous observe. Il sait ce qui est dans notre cœur. Il sait ce qui est dans notre vie. Il sait comment tu as fait des efforts pour te tenir devant sa face. Même quand tu n'as pas les mots, même quand tu ne savais pas prier, même quand tu ne comprenais pas certaines choses, tu étais prêt à te tenir là. Tu as fait tes petits efforts et lui, il va te couronner au nom de Jésus. Donc ma prière pour toi, c'est que tu ne sois pas faible. Tu n'ailles pas de faiblesse en faiblesse ou de gloire en faiblesse au nom de Jésus. Yeah. Parce que tu peux être faible et devenir fort. Amen. De faiblesse en force. Mais tu peux être faible et devenir plus faible. Jamais au nom de Jésus. Amen. Mais tu vas de gloire en gloire. Donc Jésus a fini ses 40 jours. C'était un exploit. Amen. 40 nuits, 40 jours. Vous devez prier pour que Dieu vous donne la grâce de faire 40 jours, 40 nuits de jeûne. Ouais.
Après cet espoir, Satan est venu. Satan est venu. Il est venu. Amen. La Bible dit que le tentateur, je vais lire dès le début. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits, il eut faim. Et le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Première tentation. On ne va pas détailler toutes les tentations parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais on sait que dans Matthieu chapitre 4, la réalité, c'est 3 aspects, 3 axes de tentation. 3 axes de tentation que l'ennemi a eu à produire, je dirais, dans la vie de Jésus. Amen. Mais Jésus a tenu bon dans ces 3 axes de tentation. Nous allons revenir encore sur cela. Mais nous allons prier et dire, Seigneur, par ta grâce, quand il viendra d'un côté, il sera bloqué. Quand il viendra d'un autre côté, il sera bloqué. Quand il viendra d'un troisième côté, il sera bloqué. D'un quatrième côté, il sera bloqué au nom de Jésus. Parce que je reçois la parole. C'est ça la prière, c'est ça la requête vient. La parole. La parole est en moi. Amen. N'oublie pas Deutéronome 28. On dit si tu obéis à la parole. Ou bien, donc c'est la parole qui était l'arme offensive. C'est ça l'épée. C'est ça l'arc. C'est ça la lance qui doit être l'offensive contre le diable pour lui résister. Alors dis, je reçois la parole. Ce qui fait que tu oublies les Écritures. Tu oublies. Ah, tu as oublié. Frère, sœur, sois délivré de ça au nom de Jésus. Je t'en prie, c'est une grâce extraordinaire de connaître les Écritures. Les Écritures rendent sage. Ça préserve la vie. Ça te guérit. Lorsque tu oublies tout le temps la parole, c'est que tu es attaqué. Je prie au nom de Jésus. Je lève ma main droite, je prie pour toi que à partir de cet instant, toute forme d'oubli de la parole de Dieu soit complètement ôtée de ta vie au nom de Jésus. La parole restera dans ton cœur. Ça restera dans ton cœur. Ça restera dans ton intelligence. Et ça descendra dans ton cœur. Et tu verras la puissance qui sort de la parole pour contrecarrer et résister au diable. Tu te souviendras de la parole. Dieu te donne la grâce d'aimer lire. Demande la grâce d'aimer lire tous les livres chrétiens qui sont édifiants, qui t'amènent dans l'édification. C'est un effort. Fais l'effort de lire. Fais l'effort de lire la Bible. Fais l'effort. Que tu n'aimes ou que tu n'aimes pas, fais l'effort. Discipline-toi parce que cette parole te sauvera. Au bon moment, ça te sauvera. Amen. Alléluia. J'ai tellement de témoignages à vous donner par rapport à la parole de Dieu. Lorsque tu travailles des situations, vous savez, quand je voulais me marier, je vais être très rapide. Je ne vais pas donner de détails. Et on avait fait des analyses qui montraient vraiment qu'on devait avoir des enfants qui seraient peut-être drépanocytaires. Et voilà les analyses. Et devant les analyses, ça devait nous amener à la séparation. C'est-à-dire que les fiançailles ne pouvaient plus tenir. Alors que j'avais déjà reçu la certification, l'assurance, le cachet de Dieu que celle que j'avais choisie, qui est ma femme, est la femme de ma vie plutôt. Amen. Et j'avais reçu la conviction de l'Esprit. Et j'ai dit dans cette conviction, Dieu m'a donné une parole. Il dit, vous allez marcher par la foi et non par la vie. Nous marchons par la foi et non par la vie. Cette parole nous a sauvés radicalement. Quand l'ennemi vient avec des pensées pour dire non, vous aurez des enfants malades, nous avons cette parole qui nous rappelle que nous ne marchons pas par la vue. Ce n'est pas par les résultats des analyses. Ça, c'est la vue, ça. Mais nous marchons par la foi. La foi suit la base de ce que Christ a dit dans nos vies. Et c'est ça qui nous a amenés à continuer notre relation jusqu'à nous marier parce que beaucoup étaient sceptiques. Mais après, en continuant par prier, Dieu a touché le cœur de tous ceux qui devaient
nous soutenir dans le mariage. Et ça a été vraiment une grande bénédiction. Et Dieu nous a donné la grâce d'avoir 2 enfants aujourd'hui. Peut-être nous en aurons d'autres, mais ces 2 enfants aujourd'hui sont vraiment en pleine santé, en bonne santé. Et vraiment, parmi les enfants, il y a un même qui est AA. Amen. Alléluia. C'est tellement extraordinaire. Moi, quand je pense à ça, je dis, la fidélité à Dieu paye toujours. Amen. Oui, celui qui est fidèle à Dieu, là, j'ai vécu des choses, bien aimé. J'ai vécu des choses. Et chaque fois que j'ai été fidèle à la parole, quand Dieu m'a donné une parole que j'ai gardée, ça m'a toujours sauvé la vie. Ça m'a permis de garder le choix que l'Éternel voulait pour moi. Dans le nom de Jésus, dit, cette parole que je dois recevoir pour garder le choix que l'Éternel a pour moi, au nom de Jésus, cette parole vient, je la découvre au nom de Jésus. Une parole qui change tout, une parole qui change tout, une parole qui change tout, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un prophétiquement ce matin, alors que tu cherches des ressources pour un projet de voyage, un projet qui te tient à cœur, tu as l'assurance que Dieu veut que tu accomplisses ce projet. Et le doute veut rentrer dans ton cœur. N'oublie pas la parole de Dieu. Le Seigneur dit dans Psaume 24 qu'il est le propriétaire de quoi? De toutes les richesses de l'univers. La terre et tout ce qui contient est pour l'Éternel. Donc, il peut tout te donner. Donc, lorsque tu es assuré sur cette parole, ouais, c'est une parole qui peut te sauver complètement la vie et ne pas te pousser au désespoir. Dis au nom de Jésus-Christ, je reçois la parole qui m'encourage ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Donc le tentateur a amené Jésus. Deuxièmement, il dit il a transporté dans la ville sainte et il l'a placé en haut du temple. Et lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses gens à ton sujet et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. J'ai l'habitude de dire que Satan connaît la Bible que toi. Fais attention. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui va te réveiller, va te donner la parole, la vérité de l'interprétation biblique. Parce qu'il interprète mal. C'est un danger. Quand quelqu'un t'interprète mal les Écritures, il dit non, c'est écrit dans la Bible qu'on doit faire telle chose. Il a mal interprété. Il a pioché dans la source et il est venu te présenter ça. Et toi, tu ne sais pas. Tu as dit, ah, donc c'est vrai, donc je peux faire ceci. C'est faux. Dis, je suis délivré de toute mauvaise interprétation des Écritures. Au nom de Jésus, élève la voix. Ça te sauvera la vie. Oui, ça te sauvera la vie. Une mauvaise interprétation de la parole de Dieu peut te détruire complètement et t'amener à l'égarement. Tu ne seras pas égaré au nom de Jésus. Je ne serai pas égaré au nom de Jésus. Pour rentrer dans des pratiques qui ne viennent pas de Dieu, au nom de Jésus. Je serai préservé au nom de Jésus. Amen. Et Jésus lui a répondu, il est aussi écrit que tu ne tenteras point ton Seigneur, le Seigneur, ton Dieu. Donc en réalité, c'est ça la vérité. La vérité, ce n'est pas l'information, mais c'est la solution. Amen. Ce n'est pas avoir une information sur quelque chose, mais c'est avoir la solution sur quelque chose. Dis, j'ai la solution. J'ai la vérité sur ce problème. J'ai la solution au nom de Jésus. Lève sur tes mains et dis, j'ai la solution. Je reçois la solution. Je reçois la solution. Il t'a envoyé un casse-tête, mais tu reçois la solution au nom de Jésus. La vérité qui te libère. La solution au nom puissant de Jésus. Dis Amen 3 fois. Amen, Amen et Amen. Tu reçois la solution. Hein? C'est la vérité de Dieu qui est la solution qui libère. Tu as besoin d'une solution ce matin. Dieu te donne cette solution. Amen. Et le diable transporta encore Jésus sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes et leur gloire et dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prospères, tu m'adores. Ah, l'erreur. Et Jésus a dit que tu n'adoreras
le Seigneur, je te possède, tu m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, voilà. Amen. C'est ma finalité. C'est là où nous allons beaucoup prier. Il nous reste quelques minutes, mais tu vas te lever, tu vas dire, retire-toi Satan. Retire-toi Satan. Retire-toi Satan. Retire-toi de ce projet. Retire-toi de ma famille. Retire-toi de mon entreprise. Parce que je vais adorer Dieu seul, l'Éternel seul, Jésus-Christ seul. C'est ça qui est la réponse. Retire-toi Satan, car il a écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu serviras lui seul. Quand ton cœur est focalisé sur Jésus et Jésus seul, Satan se retire. Que Satan se retire. Parce que dans ton cœur, tu as rejeté toute forme de duplicité, de syncrétisme, de mélange au nom de Jésus. Il va se retirer parce qu'il n'y a rien de lui en toi. Au nom de Jésus, il va se retirer. Il va se retirer. Il va se retirer. Donne-lui l'ordre de se retirer et il se retire maintenant. Les démons qu'il a envoyés, peut-être ce n'est pas lui-même, ce n'est pas Satan seul, lui seul, mais c'est un de ces démons puissants. Qu'il se retire maintenant au nom de Jésus. Qu'il s'éloigne de toi. Qu'il s'éloigne de toi. Qu'il le laisse. Qu'il te laisse. Verset 11. Alors le diable le laissa. C'est ce qui arrivera dans ta vie maintenant. Il te laissera maintenant. Parce que tu as résisté jusqu'à la fin. Et tu lui as ordonné. Parce que si tu ne parles pas, il va toujours rester là. Et il va continuer. Il a fait 3 fois, non? Il va faire 4 fois, 5 fois, 6 fois. Il va te perdre de temps. Dis, l'ennemi ne me perdra pas le temps. Il ne me perdra pas le temps. J'ordonne par le sang de Jésus et par la parole de mon témoignage qu'il se retire ce matin, qu'il se retire ce matin, qu'il se retire de ma famille, qu'il se retire de la vie de mon frère, qu'il se retire de la vie de ma mère, qu'il se retire de la vie de ma soeur, qu'il se retire de la vie de mes enfants, au nom puissant de Jésus, qu'il se retire dans mon projet de mariage. Retire-toi de mon projet de mariage. Retire-toi de mon mariage. Retire-toi de mon mariage. Retire-toi de ce projet d'entreprise. Dis au nom de Jésus, il est resté là comme il a mis des barricades dans ce projet et il a dit que ça ne marchera pas parce qu'il continue par mettre des voix dans ton cœur. Au nom de Jésus, il se retire, ce démon se retire, ce démon de la maladie se retire, ce démon du manque d'accomplissement se retire, se retire, se retire, se retire, se retire, se retire, se retire. Lâche prise, 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 lâche prise. Au nom de Jésus-Christ, amen. Il lâchera prise. Il lâchera prise. Ce démon lâchera prise. Et tu seras tranquille. Dis, j'appelle la tranquillité dans ma vie. J'appelle la paix dans ma vie. J'appelle la restauration dans ma vie. J'appelle le couronnement dans ma vie. Satan veut, il ne veut pas, il sera retiré. Il veut, il ne veut pas, il sera retiré. Et quand il se retire, quelque chose se passe. Le ministère angélique est activé dans ta vie. La Bible dit que quand il est parti, voici, il bloque la voie à certains anges. Il dit, et voici, les anges, tu vois un peu, les anges vinrent auprès de Jésus pour le servir. Amen. Waouh, tu dois méditer ça. Quand il s'est retiré, les anges sont venus auprès de Jésus pour le servir. Cette grâce vient sur toi maintenant au nom de Jésus. Cette grâce vient sur moi au nom de Jésus. La grâce pour voir le ministère angélique activé dans ma vie. Parce que j'aurais résisté à l'ennemi. Si tu ne résistes pas à l'ennemi, tu ne peux pas voir un certain ange. L'ange de la moisson, l'ange de la prospérité, l'ange de l'intelligence, l'ange de la sagesse,
L'ange qui vient avec la provision. L'ange du miraculeux. Celui qui s'appelle le miraculeux. L'ange qui fait des miracles ne viendra pas. Ne viendra pas. L'ange qu'on appelle merveilleux ne viendra pas. Parce que lui, il vient avec une force, une puissance hors du commun. Parce qu'il est simplement envoyé par l'Éternel. On dit les anges viennent le servir. Tu as besoin de ministère angélique dans ce que tu fais. Nous avons besoin de ça. Mais c'est après avoir résisté. Et quand tu finis de résister, un couronnement que Dieu te donne, c'est que des anges viennent te servir. Parce qu'ils ne te servent pas parce que, écoute, on ne prie pas les anges, on n'appelle pas les anges, non. Mais à force de servir Dieu, d'être fidèle à Dieu, systématiquement, Dieu lui met et il envoie une armée à ton service. À ton service. Pour te protéger, pour te garder, mais également pour t'apporter quelque chose de glorieux. Dis Amen. Je reçois la protection angélique. Je reçois également la provision qui vient des anges, une visitation. Tu vas sentir une fraîcheur dans ta vie qui est comme une visitation angélique dans ton songe. Tu viens et tu vois cela parce que tu as résisté à Satan. Il y a quelque chose de puissant qui vient vers toi maintenant, vers toi maintenant, vers toi maintenant. À force d'obéir à Dieu, tu verras que Dieu lui-même va t'envoyer dans son armée un ange puissant pour accomplir quelque chose. Même si c'est ponctuel ou c'est continu dans ta vie. Parce qu'il y a la grâce que tu as d'avoir un ange à tes côtés. Mais il y a aussi la grâce d'avoir des anges envoyés spontanément pour toi, pour t'aider, pour te secourir et pour vraiment t'aider. Parce qu'ils sont également des aides de destinée envoyées par Dieu, notre Père, pour venir nous soutenir dans le travail que nous faisons pour l'Éternel. Donc, si tu travailles pour l'Éternel, tu auras la grâce d'avoir vraiment ces aides extraordinaires qui sont vraiment les aides angéliques et ils viendront t'aider. L'Esprit Saint surtout viendra t'aider. Ouais, Dieu, on a plusieurs types de grâces en Jésus. Amen. La gloire d'avoir le Saint-Esprit, la gloire d'avoir le ministère angélique, la gloire que le Père soit là, la gloire que le Fils soit là. Oh là là, nous sommes bénis. Dis, je suis béni. Toutes ces personnes, tous ces êtres sont avec moi. Waouh, waouh. Que me ferait l'ennemi? Dis que si Dieu est avec vous, qu'est-ce que peut vous faire le diable? Que me feraient les hommes? Non, Dieu est avec toi. Dis, papa est avec moi. Nous ne clôturons pas cela. Papa est avec moi. Papa est avec moi. Papa est avec moi. Alors je ne crains rien. Je n'ai plus peur de rien. Que me feraient les hommes? Que me ferait le diable? Non, je suis plus que vainqueur. Je suis restauré. Restauré. Là où tu as réfléchi, Dieu te relève. Je vois l'Éternel te tenir la main et te relever maintenant. Par la puissance de son esprit. Tu reçois quelque chose de glorieux. Et tu regardes la force pour accomplir ce que tu dois accomplir dans la saison. Au nom de Jésus. Que le Seigneur bénisse ta journée. Commence par prier pour ta journée. Deux choses que tu vas faire. Bénis ta journée. Bénis également tout projet, tout ce que tu attends du Seigneur. Prie et demande-le. Ah oui, demandez, on vous donnera. Tu demandes et tu reçois. Frappez, on vous ouvrira. Tu frappes, on t'ouvre. Cherchez et vous trouverez. Cherchez et vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Tu rentres dans ces trois dimensions. Et nous sommes également dans la dimension vraiment de frapper. Parce que quand tu te tiens dans la veillée, dans la prière, tu es en train de frapper. Tu es en train de dire, Choco, Choco, Dieu va se manifester dans ma vie. C'est ce que tu es en train de dire. Prie pour cette mission, demande la grâce de Dieu sur cette mission, la prospérité, la multiplication, la fécondité pour cette œuvre au nom de Jésus. Prie pour moi également. Dis Seigneur, soutiens ton serviteur, garde-le fidèle, garde-le engagé, garde-le sage, garde-le puissant, garde-le au nom de Jésus. Donne-lui la grâce de marcher avec toi
Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Soyez très abondamment bénis. Dis, je suis béni. Tout ce qui est en moi est béni. Tout ce qui est sur moi est béni. Tout ce qui est dans mes mains est béni. Tout ce que je touche est béni. Là où je pars, je suis béni. Là où je viens, je suis béni. Dans le nom de Jésus. Et tous ceux qui m'entourent sont bénis parce que je suis béni. Amen. Que Dieu te bénisse très abondamment. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Nous continuons dans l'heure des grandes victoires. Et nous avons dit que nous n'avons pas laissé la matinale prophétique de restauration. Dieu va nous aider. C'est Dieu qui nous donne la force. S'il nous a donné une instruction de faire quelque chose, c'est lui qui nous donne la force de faire. Amen. Ce n'est pas nous-mêmes. Nous-mêmes. Quelqu'un va dire, oh, mais il fait tout cela. Où il trouve la force? C'est Dieu qui nous donne la force. Amen. Alléluia. Priez simplement pour nous et nous allons continuer. Parce qu'il y a seulement des saisons. Ce n'est pas tout le temps qu'on fait ça. Mais il y a des saisons où Dieu va te dire, lève-toi, prie comme ça, prie comme ça, prie comme ça. Et le reste, le Seigneur s'en charge. Dieu s'en charge. Dis Dieu s'en charge. Dieu s'en charge. Donc le reste, Dieu le fait. Tu ne peux pas tout comprendre, mais l'atmosphère sera dégagée. Et tout puissant des ténèbres qui envolaient à ta vie, te lâche maintenant. Dans le nom précieux de Jésus. Amen, amen. Dimanche, nous sommes ensemble à exactement 17h. Nous sommes en train d'étudier le thème saisir la grâce de moissonner au temps favorable. Je prie pour toi que tu reçoives la moisson au temps favorable. Et tu récoltes abondamment. Pas une petite moisson. Et tes mains même ne seront pas suffisantes pour prendre. Amen. Donc tu vas aller prendre des camions pour ramasser. Amen. Ah ouais. Alléluia. Que Dieu t'accorde sa grâce. Merci pour tes enfants. Merci parce que tu nous as conduits jusqu'à la fin de ce moment. C'est toi qui l'as fait. Que toute ta gloire te revienne. Nous te disons infiniment merci pour ce que tu as fait ce matin. Nous te rendons grâce. Alors que la bénédiction rentre dans les maisons. Que la paix rentre dans les maisons. Que la restauration rentre dans les maisons. Quand le prophétique rentre dans les maisons. Afin que tes enfants sachent exactement l'instruction pour leur gloire. Merci parce que tu l'as déjà fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Dis 3 fois Amen, 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 Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Au revoir. Amen.